Alléluia. Louez le Seigneur, louez Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Bienvenue encore au ministère de la prière et la parole du Dieu vivant. Je suis votre serviteur, Bertrand Collet. C'est toujours un plaisir pour moi d'être connecté avec vous et de vous apporter l'excellente parole de notre Père. Alléluia. Je veux prendre cette opportunité pour accueillir ceux qui sont nouveaux. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'être celui qui va nous conduire dans ce culte en français. Nous venons tout juste de finir avec le culte en anglais. Alléluia. Mais avant pour nous de commencer avec ce que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui, j'aimerais nous encourager avec un verset. Pour ceux qui sont dans les difficultés en ce moment, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, juste pour préparer nos cœurs, nous disposer à recevoir sa parole. Beaucoup sont venus avec les cœurs qui sont chargés. Et le Seigneur n'aimerait pas que nous soyons troublés dans sa présence. Lisons ce que Jérémie nous dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 19. Il commence. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Écoutez bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc ce matin, avant d'entrer dans la présence de Dieu, est-ce que tu es venu avec ce cœur qui a soif de Dieu? Est-ce que tu es venu dans sa présence avec cette âme qui cherche la présence de Dieu, malgré ce que tu traverses en ce moment? Parce qu'il nous dit, lorsqu'il pense à la détresse, il pense à sa misère, il pense à l'absinthe et au poison, son âme est abattue. Qu'est-ce qui t'abat ce matin? Quelles sont les situations que tu traverses en ce moment qui te rendent, tu es frustré, tu es abattu, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour avancer dans la vie. C'est de ça qu'il parle. Mais lorsqu'il pense, il choisit ce qui va repasser dans son cœur, il commence à parler de quoi? Des bontés de l'Éternel. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Est-ce que tu seras cette personne aujourd'hui qui va espérer à cette bonté que le Seigneur a mis disponible pour quiconque le cherche? L'âme qui le cherche, la bonté de l'Éternel est disponible ce matin. Donc je veux que tu prennes ces quelques minutes juste pour laisser ce verset repasser dans ton cœur. Et pendant qu'il repasse dans ton cœur, ouvre ta bouche avec moi et commence à apprécier le Seigneur. Commence à l'apprécier, le reconnaître pour tout ce qu'il est pour toi. Il est le Dieu créateur. Il est celui qui s'est livré lui-même. La parole incarnée en chair qui s'est sacrifié pour nous afin que nous soyons sauvés.
nous soyons lavés de nos péchés. Il est celui qui nous a apporté la vérité lorsque nous étions perdus. Il est notre Père, celui qui nous a adoptés comme ses enfants. Ô Père, ce matin, nous te disons merci. Nous nous retrouvons encore dans ta présence parce que tu as mis dans nos cœurs de nous réunir encore. C'est toi qui nous as appelés à ton assemblée. Car tu as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es présent parmi eux. Merci parce que ta présence est avec nous. Merci parce que tu as préparé les bénédictions pour ce jour. Père, merci pour ta miséricorde qui nous préserve. Préserve les membres de nos familles. Ta miséricorde qui préserve l'œuvre de nos mains. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, ce n'est pas parce que nous avons toujours marché devant toi droit. Ce n'est pas parce que nous méritons de ta bonté, mais c'est tout simplement parce que toi seul, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui est plein de compassion. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour le sang de Jésus, ce sang qui a été versé pour notre rédemption et le pardon de nos péchés. Ce sang qui nous a libérés, ce sang qui nous a lavés et qui nous a permis d'être devant toi saint et irrépréhensible. Ce sang qui nous a donné la victoire par ta parole. Oh, merci Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Papa, tout ce que nous avons pu faire pour t'offenser, nous te demandons pardon. Que le sang de Jésus nous lave, afin que rien des choses que tu as préparées pour nous ne puisse nous louper. Nous sommes dans ta présence, afin d'être bénis, afin d'être rafraîchis, d'être encouragés. Certains d'entre nous, nous sommes découragés à cause des circonstances que nous traversons. Mais nous venons auprès de toi parce que nous savons que dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, nos forces sont renouvelées. Abba Père, pardonne-nous. Abba Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, celui que tu nous as donné afin de nous reconforter, afin de nous affermir, afin de préparer nos cœurs, afin que la parole que tu as préparée ce matin à travers ton serviteur, nous puissions nous nourrir de cette parole au nom de Jésus. Père, prends le contrôle de l'atmosphère. Dégage toute toile que l'ennemi a pu tisser autour de nous, afin que le but de notre réunion ce matin ne puisse pas être un succès. Père, parle-nous, parle aussi à ton serviteur, et lorsque tu aurais fait tout ce dont toi seul es capable de faire, que toute la gloire te soit donnée, Jésus-Christ, et que ton peuple soit édifié ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bienvenue encore dans ce culte dominical. Alléluia. Amen. La parole que le Seigneur nous a donnée pour ce dimanche sortira dans le livre de Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Alléluia. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il dit pour la troisième fois à Simon, fils de Jonas, « M'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra
et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alléluia. Donc voilà la parole que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Que cette parole que le Seigneur a préparée pour nous comme nourriture ce matin puisse être digérée dans notre esprit, que nous puissions avoir les oreilles pour comprendre ce que le Seigneur nous dit. Nous ne soyons pas seulement ceux qui comprennent, entendent avec les oreilles, mais nous puissions aussi être ceux qui pratiquent ce que le Seigneur nous demande au nom de Jésus, afin d'être comme ces arbres qui sont plantés près des courants d'eau, qui portent leurs fruits en saison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous regardons le passage que le Seigneur nous a donné pour notre exhortation ce matin, nous sommes ramenés au moment où Jésus apparut à ses disciples après sa résurrection. Cette rencontre ne fut pas seulement l'occasion de renouer la communion fraternelle avant son ascension vers le Père, mais aussi un temps de restauration. Parce que lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce passage, Pierre, qui était autrefois celui dont Jésus a adopté comme l'un de ses disciples, a renié notre Seigneur 3 fois. Donc il était nécessaire pour que Jésus revienne encore pour avoir ce temps précieux avec lui et le reste des disciples et de le restaurer comme celui qu'il a appelé à prendre soin des brebis du Seigneur. Alléluia. Avant sa rencontre avec Jésus, Pierre était en difficulté, s'efforçant à subvenir aux besoins de sa famille grâce à la pêche. Cette nuit-là, lui et ses associés ne prirent rien et étaient en train de nettoyer leur filet sur le rivage, se préparant pour une autre nuit. Le Seigneur était en train d'enseigner et il cherchait un moyen de prendre le contrôle sur son audience. Alors il trouva l'une des barques et il prit place. Et l'une de ces barques, c'était la barque de Pierre. Une fois son enseignement terminé, Jésus dit à Pierre, lui donnant l'instruction de s'avancer en pleine eau et de jeter ses filets. Obéissant malgré son hésitation, parce qu'il ne s'attendait pas qu'il devait avoir la plus grande pêche de sa vie, il décida d'honorer la parole du Seigneur. Pierre et ses associés réalisaient alors la plus grande pêche de toute leur vie, comprenant que ce miracle était un acte de miséricorde. Il se sentit indigne et tomba aux genoux de Jésus, disant selon Luc 5, verset 8, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Jésus lui témoigna de sa compassion et l'invita à le suivre, lui promettant de faire de lui un pécheur d'homme. Ainsi, Pierre et ses compagnons commencèrent dans leur voyage aux côtés de Jésus, apprenant ce qu'il en coûterait pour devenir des pécheurs d'hommes. Mais au cours de la passion de Jésus, son chemin vers la croix, ce même Pierre que Jésus avait adopté, qui avait reconnu la véritable identité du Christ, et avait été confié les clés du royaume,
fit défaut à Jésus en le reniant 3 fois. Cet échec lui fit prendre conscience de sa propre faiblesse, de l'omniscience du Seigneur, ainsi que de l'incapacité humaine à voir véritablement les choses telles que Dieu nous les présente. Alors, qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous enseigner ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le message dont le Seigneur m'a permis de tituler le véritable berger. Le véritable berger. Nombreux d'entre nous aujourd'hui, nous qui sommes appelés à faire prêtre le peuple du Seigneur, ne saisissons pas pleinement le fardeau que le Seigneur nous a confié. En effet, lorsque nous regardons ceux qui sont dans le ministère aujourd'hui, qui commencent les églises, beaucoup d'entre nous, nous sommes motivés par les bénéfices, ce que nous pouvons avoir pour servir le Seigneur. Lorsque nous étudions, par exemple, l'Évangile, qui nous révèle la vie de notre Maître Jésus en tant que Fils de Dieu et serviteur du Seigneur, nous sommes inspirés par la puissance transformatrice de son œuvre, ce qui nous incite à chercher les moyens de voir comment nous allons contribuer à la bonne cause. Lorsque tu arrives quelque part, tu entends parler de Jésus. Jésus a fait ceci. Jésus a guéri telle personne. Jésus a changé la vie de telle personne. Cela te donne une joie dans le cœur. Et quelquefois, tu te retrouves en train de te poser la question, comment je vais faire pour joindre Jésus pour cette bonne cause? Alléluia. La plupart de nous étaient motivés par les avantages qu'il y avait à servir Dieu. Nous sommes bénis, non seulement par les enseignements de Dieu, mais comme dit la reine de Saba, louant Salomon dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 9, verset 7. Elle dit, heureux tes hommes, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent sa sagesse. On parle ici de Salomon. Lorsque le Seigneur lui a donné l'esprit de sagesse et lorsque la reine de Saba est venue lui rendre visite, ceux qui étaient autour de lui, leur habillement, leur manière d'être sont bénis parce qu'ils sont constamment assis aux pieds du roi Salomon pour écouter sa sagesse. Et lorsque nous revenons donc au temps de Jésus, beaucoup étaient bénis parce qu'ils entendaient continuellement les enseignements de Jésus, parce que coulait de sa bouche la sagesse qui était connectée à Dieu. Mais nous bénéficions également d'une compréhension privilégiée de la manière dont les choses s'accomplissent. Lorsque tu étais un disciple que Jésus a choisi, comme les apôtres, tu marchais avec lui. Beaucoup se posaient les questions, mais parce que tu es un disciple, tu pars en privé et tu demandes à Jésus, Seigneur, l'autre ci, tu as fait comment? Et Jésus, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il veut nous équiper, parce qu'il veut nous envoyer à faire la même œuvre que lui, il commence à dévoiler les secrets du royaume de Dieu. Alléluia. À ce stade, nous pouvons nous réjouir comme des premiers apôtres qui revinrent rapporter que même les démons s'inclinaient devant le nom de Jésus, car une autorité et une puissance nous ont été confiées, nous permettant de manifester les choses selon la volonté que Dieu nous a donnée. Tu es un disciple de Jésus. Tu as été donné la puissance, l'autorité, que même les démons de Satan se plient devant toi parce que tu utilises le nom de Jésus. Mais voici une question.
que nous devions nous poser. Est-ce véritablement ce qui réjouit le cœur du Père? Parce que lorsque nous regardons les églises qu'il y a aujourd'hui, qui sont ouvertes, construites partout, beaucoup d'entre nous, nous fréquentons seulement les églises parce qu'il y a les miracles là-bas. Nous fréquentons les églises parce que nous avons appris qu'il y a tel homme de Dieu, telle femme que Dieu a oint qui est en train de faire des miracles. Mais nous oublions que Satan aussi a ses propres gens qu'il a oint de son onction pour faire les miracles afin de décevoir le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné l'autorité et l'habilité de faire ces miracles? Nous ne nous posons pas la question. Et beaucoup d'entre nous, nous tournons juste sur les miracles, mais nous ne regardons pas la parole qui nous a été donnée. Lorsque nous regardons Moïse qui a été appelé à être celui qui a délivré Israël de l'esclavage. Pourquoi Dieu lui a donné cette habilité de faire les miracles? C'était pour répondre à la résistance de Pharaon. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu t'a vraiment envoyé? Qu'est-ce qui me prouve que tu es l'enfant de Dieu? C'est à ce moment que les miracles vont parler. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ne croient pas jusqu'à ce que nous voyons ce qui est impossible à nos yeux. Alléluia. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, comme des premiers apôtres, se sont engagés dans un ministère animé par la volonté d'apporter un véritable changement à leur communauté. Ceux qu'ils ont accompagnés ont expérimenté la puissance de Dieu et ont été convaincus de la réalité. Beaucoup qui ont été formés par ceux qui ont appris de la doctrine de Jésus ont reçu l'autorité, ont reçu la puissance et ont commencé à impacter les gens de leur communauté au point où ceux qui servaient les marabouts, ceux qui étaient convaincus qu'il n'y avait pas de Dieu, sont entrés dans la réalité que Dieu est réel. Alléluia. Cependant, lors des persécutions, certains ont commencé à remettre en question leur vocation de pasteur, se concentrant davantage sur son autorité que sur les exigences d'un véritable ministère pastoral. C'est pour ça que la question nous a été posée au début. Nous avons eu l'autorité. Nous avons reçu la puissance au point où même les démons se plient au nom de Jésus. Mais est-ce que c'est pour cela que le Seigneur nous a vraiment appelés? Est-ce que c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu? Alléluia. Jean chapitre 15, verset 18 à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Jésus lui-même maintenant qui nous donne la réalité de ce dont pour lequel il nous a mis à part. Parce que le ministère, ce n'est pas le miracle. Le ministère, ce n'est pas toutes ces choses que nous voyons, mais pour quelle raison Dieu nous a mis à part. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait comme étant à lui. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous font tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Imaginez-vous une seconde étant parmi les disciples de Jésus, ceux qui sont plus proches de lui, ceux qui sont
en train d'être formés pour être envoyés afin de gagner les âmes. Après avoir entendu ces enseignements sur le ministère, nous devions méditer lentement sur ces paroles afin de les laisser résonner profondément en nous. Jésus parle de quoi? Il dit, si le monde vous hait et vous persécute, cela indique, bien que je dispose de tout ce qui est nécessaire, parce qu'il m'a appelé, il m'a choisi, il m'a oint, il m'a donné l'autorité et la puissance de faire sa volonté. Il y a une forte chance que ceux pour qui j'apporte le message me haient. Il y a une chance que ceux pour qui j'apporte le message me persécutent aussi, au point où ils cherchent même à me tuer. Mais est-ce que nous sommes conscients de telle réalité? Nous sommes contents, comme le reste du peuple, lorsque Jésus est arrivé. Un fils nous a été donné. Le roi des rois est né. Il est venu pour nous sortir. Mais est-ce que c'est tout le monde qui était fier de le voir? Est-ce que c'est tout le monde qui était fier de voir Jésus faire les miracles, sortir des gens des attaques de démons? Ce n'est pas tout le monde. On cherchait tout le temps à coincer, clouer Jésus. Parce qu'il est venu troubler le système des pharisiens. Les pharisiens étaient là. Ils gardaient le peuple dans l'esclavage. Et lorsque Jésus est venu et commençait à exposer ce qu'il faisait de mauvais, il est devenu leur ennemi principal. Donc, toute chose qu'il faisait maintenant, ils cherchaient à l'attraper pour voir comment on allait le persécuter. Et Jésus leur dit maintenant, souvenez-vous de ma parole, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Si le maître, on a cherché à le tuer, on va aussi chercher à faire la même chose à l'élève. Parce que le message, c'est le message du maître que tu prends pour apporter au même peuple. Et tu penses que tu vas échapper. La majorité des gens n'aiment pas entendre parler de la souffrance. Nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons aller à l'église. Nous voulons faire asseoir les gens et tout le reste. Mais dès le moment où tu commences à parler de la persécution, personne ne veut venir à l'église. Personne ne veut entendre qui va souffrir. Tu vas perdre ceci et cela. Tout ce que nous voulons entendre, c'est comment le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous ouvrir les portes. Le Seigneur va nous établir. Mais est-ce que c'est ce que Jésus enseignait à ses disciples? Parce que le message d'aujourd'hui est intitulé « Le bon berger ». Le bon berger. Si il y a des gens qui sont assis parmi nous, qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour être des bons bergers? C'est comme je prends un exemple. Ceux qui veulent entrer dans l'armée, s'il y a une personne qui est militaire, ils vont lui poser la question de savoir, chef, sergent, major, général, quel qu'en soit sa grade, qu'est-ce que je dois faire pour être comme toi? Et lorsque cet officier-là, ce gendarme, va maintenant détailler seulement ce qu'il va parcourir pour s'entraîner afin de devenir soldat, certains d'entre nous, on va partir. On va dire que on n'est plus là. On va fuir. Parce qu'on les voit dans leur uniforme, la manière dont ils marchent. Il y a une discipline, mais nous ne voyons pas le prix qu'ils ont payé pour porter l'uniforme. Nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce que nous allons traverser. Écoutez bien. Si le monde vous hait, ou vous persécute, cela indique que bien que je dispose de tout le nécessaire pour assurer le succès de mon ministère, parce que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien, mais il me fait comprendre de la réalité de ce qui m'attend. Il dit, ceux qui m'entourent pourraient me mépriser. Parce qu'ils seront jaloux de ce que tu as.
Tout le monde n'est pas appelé à être comme toi. Le don que Dieu te donne, ça va faire du bien à certaines personnes, mais ça va causer d'autres personnes à être jaloux de toi et chercher les moyens même de te tuer à cause de ça. C'est la réalité du ministère. Alléluia. Donc maintenant, Jésus parle de quoi? De ceux qui m'entourent, qui pourraient me mépriser ou chercher à me tuer en raison du message qu'il m'a donné de prêcher. Parce que le message qu'il t'a donné de prêcher, ce message ne vise pas à faire en sorte que celui qui vit dans le péché soit confortable. Dès le moment où tu ouvres ta bouche, tu commences à lui dire, le Seigneur condamne ce que tu fais là. Tu as déjà trouvé les problèmes. La nuit, tu commences à recevoir les attaques parce que le message que tu as donné a causé cette personne d'aller chez le marabout et voir comment te faire taire. Je vais voir comment il va encore prêcher. Je vais voir comment il va encore parler de son Jésus. Mais tu dois être préparé. Alléluia. Et maintenant, nous devons nous poser la question. C'est pour ça que quand tu es disciple de Jésus, tu es assis parmi ces disciples, tu écoutes ce que le maître dit, tu dois te poser la question. Comment puis-je endurer cela sans fléchir face à l'adversité? Comment puis-je endurer cela? Si l'on observe Pierre avant sa chute, on constate qu'il faisait preuve d'audace, mais qu'il ignorait par quel moyen le diable pourrait le faire trébucher. Oui, à certains d'entre nous, ce sont les feux de paille. Nous avons le courage devant les uns. Oh non, l'autre là, ça ne peut pas me dépasser et tout. Mais dès que l'épreuve, la persécution arrive, tu es le premier à fuir. Tu es le premier à fuir. Alors que Jésus se dirigeait vers la croix, il commença à révéler ce qu'un véritable berger doit être capable d'accomplir. Voici une leçon que Jésus nous donne. Parce que si on comprend vraiment ce que Jésus nous enseigne et on regarde ceux qui sont comme nos bergers aujourd'hui, on va voir qu'ils sont passés à côté. Ils ne connaissent même pas ça. Premier point que Jésus nous donne, pour être qualifié comme un bon berger, il doit être prêt à renoncer à lui-même, à porter sa croix et à le suivre. Jésus suivait le Père. C'est le Père qui lui donnait rythme et cadence. Et maintenant, quand Jésus, lui, nous forme pour être ses disciples, c'est lui maintenant qui nous donne rythme et cadence. Quand le pasteur te donne rythme et cadence, il reçoit de Jésus. Nous ne suivons pas le pasteur, nous suivons Jésus. Le pasteur doit être un modèle de Jésus. La Bible rapporte dans Matthieu 16, 21 à 24, comment Jésus entreprit de préparer ses disciples à ce qui les attendait. Il leur expliqua qu'il lui fallait se rendre à Jérusalem. Il souffrit de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes pour finalement être mis à mort, mais ressusciter le troisième jour. Il leur donne la réalité de ce que lui-même va endurer. Lui qui est le bon berger. Il te dit les caractéristiques qui définissent le bon berger. Tu dois toi-même, qu'est-ce qu'il disait même encore? Tu dois te renoncer. Tu dois porter ta propre croix pour suivre la personne qui te donne rythme et cadence. En ce moment, c'est lui qui lui suivait le Père. Pierre, écoutant donc ce que Jésus a dit, manifestant son inquiétude, il prit Jésus de côté et tenta de le reprendre en disant, à Dieu ne plaide, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Jésus se tourna alors vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan.
Tu mets une pierre d'approchement, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Puis Jésus exhorta ses disciples en ces termes: si quelqu'un désire me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Un véritable berger demeure fidèle à son devoir, même face aux épreuves, résolu à accomplir ce qui a été écrit à son sujet. Chacun de nous a un livre particulier devant le Seigneur, où le Seigneur a écrit ce que nous devons traverser ici, avant qu'on se présente devant lui pour lui rendre compte. Mais il y a beaucoup qui ne parlent pas de ça. C'est Jérémie qui nous fait comprendre que avant que nous ne soyons formés dans le ventre, le sein de nos mamans, le Seigneur nous connaissait. Avant que nos parents puissent se rencontrer pour que nous soyons conçus, il nous a déjà choisis. Et nous a établis pour un but. Et David, le roi, nous dit, dans son livre, le livre de Dieu, il a inscrit tous les jours de nos vies. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas à savoir ce qui est écrit nous concernant. Nous cherchons plutôt à tuer nos voisins parce qu'eux, ils sont là, ils s'en sortent. Mais on ne cherche pas à savoir ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Marc chapitre 14, verset 27 dit, Jésus leur dit, vous trébucherez tous à cause de moi cette nuit même, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Pierre, faisant preuve d'orgueil dans son attitude, ignorant que Satan agissait déjà à travers lui, lorsque Jésus commença à partager les vérités concernant ce que l'avenir réservait, tous les membres de son groupe de disciples nièrent dans un premier temps ce qu'il leur révélait. C'est Jésus qui nous a appelés. C'est Jésus qui nous a recrutés. C'est Jésus lui-même qui nous dit ce qui va nous arriver. Parce qu'il est Dieu, il voit ce qui va arriver avant même que ça se manifeste. Mais comme nous, on fait confiance à notre propre caractère. Celui qui est toujours agité, il parle vite. Celui qui est prêt à prendre le boudin et tout, dit que non, ça ne peut pas arriver. Non, moi, non, Seigneur, quand même, ça ne peut pas être moi. Parce que nous sous-estimons le don de voix qu'il a. Et lorsque nous regardons ce qui est écrit en Marc chapitre 14, verset 27 à 31, Jésus annonça à ses disciples qu'ils trébucheraient tous à cause de lui cette nuit-là, accomplissant ainsi la prophétie. C'est pour ça que je parle de ce qui a été écrit. Tu ne peux pas changer ça. Ce que Dieu dit te concernant et me concernant, tu ne peux pas changer. C'est déjà écrit, c'est établi dans le paradis. Tu ne peux pas changer. Il dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il les assura en disant, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre déclara qu'il ne trébucherait pas. Pierre n'a pas accepté ce que Jésus a révélé. Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Il est celui qui connaît les choses en avance. Mais Pierre, à cause de son orgueil, à cause de son audacité, il a dit, moi je ne trébucherai pas. Je ne trébucherai pas. Pierre déclara qu'il ne trébucherait pas. Même si tous les autres le faisaient, Jésus le mit en garde. En vérité, comme tu dis que ça ne va pas t'arriver. C'est pour ça que j'ai dit, c'est mieux pour toi de ne pas connaître ce qui va te faire tomber. C'est mieux pour toi de ne pas connaître comment l'ennemi va te faire tomber que d'accepter l'instruction que Jésus donne. Car il dit, vous tous, y compris toi-même, vous allez tomber. C'est à ce moment de demander à Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher?
Parce que quand Dieu révèle ce qui va arriver, c'est déjà inscrit en esprit. Ce n'est pas encore une réalité. S'il y a possibilité de ce qu'on peut faire pour minimiser ce qui va arriver, le Seigneur va permettre. C'est pour ça qu'il y a les rêves quelquefois que nous voyons. Mais lorsque nous décidons de ne rien faire par rapport à ces rêves, le malheur se manifeste. Ah, j'ai rêvé de ça. Mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu n'as rien fait. Tu devais prier pour empêcher cela. Alléluia. Et Pierre insista avec force. C'est Jésus qui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu me régneras 3 fois. Pierre insista avec force. Même s'il me faut mourir avec toi. Est-ce que Pierre allait accepter de mourir avec Jésus? Il parlait seulement. Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et les autres disaient également la même chose. Ils ne comprenaient pas que Jésus, connaissant l'avenir, avait déjà vu tous ces événements. Il dit spécifiquement à Pierre, en vérité, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu me régneras 3 fois. Lorsque l'événement survint, Pierre réalisa que Jésus avait tout vu en avance. Pourquoi être toto? Tu veux voir avant de croire. Jésus lui-même, il te dit, voilà comment tu vas tomber. Mais certains d'entre nous, l'orgueil fait, on en dissout nos cœurs. On veut voir avant de croire. Deuxième point que le Seigneur nous donne, un véritable berger doit être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Quand tu regardes les pasteurs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont les véritables bergers? C'est une question que nous devons nous poser. Hein? Alléluia. Moi-même, je suis inclus là-dedans. Beaucoup de ceux qui entreprennent le chemin consistant à paître le peuple de Dieu négligent souvent le véritable prix à payer pour être un berger authentique. Il y a les bergers ici, là, dehors, mais ça ne veut pas dire que ce sont les bons bergers. Cet appel ne doit pas être pris à la légère. Au contraire, nous devons nous reposer sur le Saint-Esprit pour nous guider et nous laisser conduire sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Lorsque nous regardons, nous examinons la vie de Jésus. Jésus de lui-même n'a pas accompli ce qui a été écrit pour lui. Il a été aidé. Le Saint-Esprit est celui qui l'a baptisé. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, Timothée nous dit, c'est l'esprit de force, esprit de puissance, esprit d'amour, esprit de sagesse. Donc, quand tu traverses les moments difficiles, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit t'encourage. Quand tu arrives au carrefour, tu ne sais pas comment tu vas faire. Si tu vas tourner à gauche ou à droite, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, te montre le bon chemin. Donc, il n'a pas fait ça de lui-même. Mais la majorité de nous, dès le moment où tu te regardes toi-même et tu enlèves tes yeux sur Jésus, dès que tu vois la persécution, tu es le premier à fuir. Mais le Saint-Esprit te donne le courage de persister. Lorsqu'on te dit, ne prêche plus ici, là, on te chasse avec le boudin, tu te retrouves de l'autre côté, tu portes ta Bible, tu continues encore à prêcher de l'autre côté, jusqu'à ce que le Seigneur te ramène encore au même endroit. Parce que tu es aidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous voyons maintenant, Jésus s'est décrit lui-même comme le bon berger et a expliqué ce qui fait qu'un berger soit véritablement bon. Dans Jean chapitre 10, versets 11 à 13, il déclare, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. » Il donne sa vie à ses brebis. Ça veut dire que sa vie à lui ne lui appartient pas. S'il vit, c'est pour prendre soin de son troupeau. Mais il y a les pasteurs ici, là dehors. Ceux qui sont les bergers de Dieu, ce qu'ils font, ils sont en train de piller
ce qu'il y a dans les poches du peuple. Les gens se retrouvent, ils sont pauvres. Tous les jours, ils sont fidèles à être à l'église. Mais tu regardes leur vie, ça ne fait que descendre. Regarde la vie du pasteur, ça ne fait que monter. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui ne partent pas dans les églises. Parce que le pasteur, celui qui est là, il ne s'est pas donné pour la vie des brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, écoute comment Jésus appelle celui-là. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et les loups les saisissent et les dispersent. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il n'est qu'un salarié, celui qui est payé. C'est comme on a aujourd'hui beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs, ils ne se soucient pas du peuple de Dieu. Ils se soucient de ce qu'il va avoir dans ses poches. Chaque mois, il sait qu'il va pointer. Il vous donne l'essentiel, ce qu'il pense être bon pour vous. Si vous êtes bien nourri, c'est pour vous. S'il y a malheur, c'est pour vous. Dès la fin du mois, il pointe son argent, il continue. Une telle personne est motivée par les avantages. Une fois que ces avantages sont menacés ou supprimés, elle part à la recherche d'autres opportunités. Tu vas entendre qu'il a fermé l'église. L'argent ne passe plus. Les gens ne donnent plus l'argent. Alors que quand Jésus lui-même, il a commencé le ministère, il ne demandait rien aux gens. Alléluia. Lorsque les difficultés surviennent, au lieu de prier et de tenir ferme, elle abandonne les brebis et prend la fuite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes occupant des postes de responsabilité au sein de l'Église ne sont pas véritablement appelées par Dieu, mais ont assumé ces rôles pour bâtir leur réputation, se souciant davantage de leur gain personnel que du peuple de Dieu. Ne se soucie pas. Que signifie pour nous le fait de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre le véritable berger? Nous devons comprendre. Parce que si nous, les membres de l'Église, nous ne comprenons pas le rôle du pasteur, le rôle du berger, nous serons mal nourris. Nous ne saurons même pas ce qu'il doit faire. Se renoncer à soi-même implique de cesser de vivre selon nos propres désirs pour aligner plutôt notre vie sur la volonté de Dieu, sachant que notre état d'esprit est quitté de l'égocentrisme vers le service du Seigneur. Quand tu deviens berger de Dieu, tu n'es plus égoïste. Tu ne penses plus qu'à toi-même. Tu penses aux membres. C'est comme un bon parent. Tu te soucies de tes enfants. Tu te lèves le matin. Tu demandes à Dieu de te montrer sa faveur parce que tu sais que tu as les gens que tu dois nourrir. Tu es conscient. Mais beaucoup d'entre nous, parce que nous n'avons pas cette mentalité, nous ne nous soucions pas des gens. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul persévère cette transformation. Il dit, cela implique cesser de vivre nos propres désirs. Tu peux bien décider, aujourd'hui tu vas laisser tes enfants affamés. Tu pars t'offrir, tu pars au marché, tu pars choper, tu te donnes d'acheter le vêtement le plus cher et tu laisses les enfants mourir de famine. Tu es un mauvais parent, un mauvais berger. Parce que tu n'as pas compris. C'est pour ça que la définition nous dit ici, se renoncer à soi-même implique cesser de vivre selon nos propres désirs, mais aligner plutôt notre vie sur la volonté de Dieu. Tout d'abord, notre identité est redéfinie en Christ. Quand tu deviens nouvelle créature, le vieil homme, la réputation qu'on connaissait de toi, c'est parti. Dieu te donne une nouvelle image. Il te donne une nouvelle identité. La manière dont tu penses change. Le cœur de pierre, d'égoïste que tu avais là, il enlève ça. Il te donne tout à nouveau. Galates chapitre 2 verset 20 déclare, écoutez ce que l'apôtre Paul dit.
j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Paul lui-même explique que ce n'est pas lui qui vit. Maintenant, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Lorsque on te regarde, nous devons voir une autre image de Christ en toi. Parce que Paul nous dit que ce n'est plus lui qui vit. Cette identité est remodelée dans tous les domaines de notre vie. Je vais entrer dans les détails. Et ça va faire mal à certaines personnes ici. Je vais commencer par les maris. Au sein du mariage, votre rôle en Christ devient plus clair. Certains d'entre nous, nous sommes mariés, nous ne connaissons même pas notre rôle. Nous sommes mariés parce que nous avons vu nos parents mariés et nous avons voulu imiter la même chose. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, exige aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, se livrant lui-même pour elle afin qu'elle soit sanctifiée et purifiée par le lavage d'eau accompagné de la parole. Écoutez ceci. L'objectif que le Seigneur nous donne en tant que mari est de présenter notre épouse. Donc pour un mari, c'est de présenter son épouse à lui-même comme une église glorieuse, sans tache ni ride. Mais certains d'entre nous, nous ne voyons pas ça ici. On tape sur nos femmes, on parle tout le temps mal sur nos femmes. Mais Dieu nous dit ici, selon ce que l'apôtre Paul révèle, Paul suggère que cette transformation exige d'abord une mort interne chez le mari. Parce que certains d'entre nous qui sont vivants dans la chair, lorsque nous nous marions, on a en tête que nos femmes deviennent nos esclaves. Mais ce n'est pas ça que l'Église enseigne. Parce que si nous comprenons comment Christ, qui est l'époux de l'Église, serait l'Église, il nourrit l'Église. Il s'occupe, il lave l'Église avec la parole. Sa parole, afin de lui-même présenter son Église, son corps à lui, comme une Église glorieuse sans tache. C'est ça qu'il nous dit. Donc nous les maris, nous avons un rôle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit un passage où le mari abandonne la satisfaction personnelle aux soins de son époux. Tu abandonnes ce qui te concerne à toi, ce qui te satisfait pour te consacrer à t'occuper de ton épouse. Parce que en proclamant la parole de Dieu sur elle et en la guidant vers l'alignement constituant le dessein de Dieu. Elle n'est pas venue seulement préparer. Elle n'est pas venue seulement faire les enfants. Elle n'est pas venue seulement faire ceci, cela. Elle est venue dans nos vies pour un rôle particulier. Parce que à la fin, nous devons la présenter devant le Seigneur comme cette personne qui est accomplie, cette personne qui est sans tache, qui est glorieuse. C'est ça qu'il dit de l'Église. Et c'est la même fonction qu'il nous a donnée. Il dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, se livrant pour elle, afin de la laver avec la parole, pour la présenter comme une Église glorieuse sans tache. Alléluia. Et pour l'épouse maintenant, quant à l'épouse, Paul aborde cette transition dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Cette soumission contribue à créer un environnement
ou les prières du mari visant à rendre son épouse sainte et irréprochable ou à paître le peuple de Dieu ne sont pas bloqués ou entravés. Le mari comprend son rôle. Il sait pourquoi le Seigneur lui a donné une aide semblable. C'est pour s'occuper d'elle, c'est pour l'entretenir, c'est pour qu'à la fin, il puisse la présenter devant le Seigneur comme une personne glorieuse, sans tache. Et maintenant, pour que lui aussi, il puisse comprendre, accomplir ce but, il doit connaître la nature de la femme. Parce que quand la femme est frustrée, les prières que le mari va faire, ça ne va pas arriver au ciel. C'est ça que la Bible nous dit. Pour que cela se réalise, le mari doit comprendre la nature de son aide afin de la soutenir adéquatement, veillant à ce qu'elle soit une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Parce que pour certains d'entre nous, les hommes, nous voyons les femmes comme le fardeau. Nous ne les voyons pas comme une bénédiction. C'est pour ça que nous devons être éduqués. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il dit, « Marie, de même, vivez avec vos femmes en faisant preuve de discernement. » Tu dois connaître ta partenaire. Tu dois connaître son caractère. Tu dois connaître comment elle marche pour savoir comment la gagner avec le Seigneur. Mais certains d'entre nous, nous ne connaissons pas. Honorez-les comme des vases plus fragiles et comme étant co-héritières avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas empêchées. Mais quand on met ça de côté, oh, elle ne me respecte pas, elle ne fait pas ceci, tout ce qu'on voit, c'est le mal. Comment le Seigneur va nous aider à avancer? Parce qu'on n'a pas compris le but pour lequel il nous a donné nos femmes. La femme n'est pas donnée à l'homme pour susciter de la frustration, mais pour enrichir sa relation avec Dieu. Proverbe 18, 22 déclare, celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, je traduis, le bonheur, et obtient faveur de l'Éternel. Faveur de l'Éternel. Alléluia. Et si nous ne reconnaissons pas leur place comme étant établie par Dieu dans nos vies, nous risquons de les abuser et de limiter la grâce, cette faveur qui nous a été accordée pour nous faciliter la tâche. Lorsque nous voyons, pour clôturer, Moïse a épousé une femme éthiopienne qui sortait d'un sacerdoce différent. Mais celle-ci, elle a appris les voies de Dieu. Et il fit une période où, lorsque Moïse a eu son premier-né, il n'a pas circoncisé l'enfant. Et le Seigneur cherchait à tuer Moïse parce qu'il a brisé l'alliance qu'il a faite avec le peuple. Et maintenant, lorsque Moïse, quand nous lisons à Exode chapitre 4, versets 24 à 26, il dit que durant le voyage où, au lieu de campement, l'Éternel chercha à faire mourir Moïse, Séphora, qui est la femme, l'épouse de Moïse, saisit alors une pierre tranchante, circoncit son fils et jeta le prépuce aux pieds de Moïse en disant, « Seth, tu es pour moi un époux de sang. » Ainsi le Seigneur épargna Moïse. Elle ajouta, « Tu es un époux de sang en raison de la circoncision. » Vous pouvez imaginer, si Séphora n'avait pas ce discernement, elle a vu l'ange de Dieu qui cherchait à abattre Moïse et elle a agi promptement pour sauver son mari. L'apôtre Paul nous offre une nouvelle perspective en Christ. Si le Christ vit véritablement en nous, pourquoi le désir de nous donner à nouveau dans les biens matériels persiste-t-il? Surtout lorsque je sais que tout ce que j'ai reçu, c'est pour m'aider à avancer dans l'œuvre de Dieu. Et beaucoup d'entre nous qui sommes les ministres de Dieu, nous oublions cela lorsque nous nous tournons à nous-mêmes et nous oublions le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Lorsque Satan perçoit
l'influence que Dieu nous accorde sur certains territoires, il tente de négocier avec nous, afin de nous faire servir ses propres desseins. Satan n'est pas bête. Il voit ce que Dieu nous a donné. Il voit l'influence qu'il nous a donnée et il va chercher à voir comment il va négocier avec nous afin que ce que Dieu nous a appelé à faire, nous ne fassions pas ça, mais nous fassions plutôt ce que Satan veut que nous fassions. C'est la même chose qu'il devait faire, qu'il voulait que Jésus fasse. C'est pour ça que Jésus nous pose maintenant la question. Dans Marc chapitre 8, verset 36 à 37, il dit, en effet, pour conclure, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Parce que certains d'entre nous, nous pensons que la vie de l'homme est basée sur le matériel. Ce que je peux acquérir, je peux amasser pour moi-même pour dire que j'ai aussi vécu, je suis devenu millionnaire. Non, ce n'est pas pour ça. C'est le combat des âmes. Parce que le Seigneur est venu pour sauver ceux d'entre nous qui sont perdus. Et l'ennemi revient les reprendre comme ses captifs. Qui va prendre l'autre? Jésus a saisi il a compris toute la proposition de Satan. Peu importe la forme qu'elle se présente, cette offre, l'offre de Satan peut apparaître comme une bonne offre. Mais lorsque tu la prends comme le poisson qui prend la maison, tu réalises que tu perds ce que tu es supposé avoir et ton âme aussi est partie. Ce qui nous amène maintenant à notre premier sujet de prière. Alléluia. L'une des choses que Jésus a révélées concerne la tentative de Satan de mettre notre orgueil à l'épreuve. Satan aime les gens qui sont orgueilleux et il choisit de bien les tenter afin de leur montrer qu'ils ne sont rien. Lorsque nous regardons ce qui est arrivé avec Pierre dans le livre de Luc chapitre 22, versets 31 à 32, Jésus avertit Pierre que Satan avait demandé à le cribler comme le blé, mais l'assura de son soutien par la prière afin que sa foi ne défaille pas. Il prédit également sa chute, mais pria pour sa repentance afin qu'il puisse fortifier ses frères. Mais malgré ce que Jésus a révélé, Pierre est resté incrédule sur ce que Jésus a révélé. L'excès de confiance et l'orgueil de Pierre le conduisit à sous-estimer sa propre vulnérabilité jusqu'à ce que la persécution révèle sa faiblesse lorsqu'il fut identifié comme l'un des disciples de Jésus. Nous allons maintenant lire Pierre, la tentation, comment l'ennemi l'a eu, et nous allons passer à la première prière. Après son arrestation, Jésus fut conduit dans la maison du grand prêtre. Pierre le suivant de loin. Écoutez bien et suivons le trajet de Pierre. Pierre est quelqu'un qui a été formé. Pierre est celui qui a été donné l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Mais nous voyons ici ce qui va l'arriver. Parce que ce que Jésus a révélé comme la réalité qu'il allait expérimenter, il a dit, ça ne va pas m'arriver. Maintenant, nous allons voir. Lorsqu'il allumait un feu dans la cour et s'assit, une servante aperçut Pierre et dit, cet homme était aussi avec lui. Pierre nia. Femme, je ne le connais pas. Il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Écoutons. Plus tard, une autre personne l'identifia et dit, toi aussi, tu es des leurs. Ce que Pierre nia de nouveau. Environ une heure plus tard, quelqu'un d'autre, sûr de lui, affirma,
cet homme était sûrement avec lui, car il est galiléen. Mais Pierre insista. Je ne comprends pas ce que tu dis. Aussitôt, le coq chanta et Jésus se retourna vers Pierre, se souvenant de l'avertissement de Jésus, selon lequel il le renierait 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre sortit et pleura amèrement. Quand Jésus a parlé, il n'a pas cru. Mais quand c'est arrivé, il s'est mal senti. Il est sorti d'où il était et il pleura amèrement. Nous allons faire cette prière afin que le Seigneur nous délivre de tout orgueil. Certains d'entre nous, nous sommes les feux de paille. Lorsque la vérité nous est donnée, nous sommes tout le temps en train de discuter. Et quand le Seigneur prend maintenant le temps de révéler la réalité de ce qui nous attend, est-ce que nous allons avoir ce cœur de Pierre de nous humilier et de pleurer? Ou nous serons comme Judas Iscariote qui a vendu Jésus avec 30 pièces. Et quand il s'est rendu compte que les pièces qu'il est parti remettre à celui qui l'a vendu, le bon monsieur a pris ces pièces, il a jeté en pleine figure parce qu'il a obtenu Jésus qui cherchait à tuer depuis. Judas ne pouvait pas prendre la culpabilité, il s'est pendu. Mais nous voyons la réaction de Pierre. Pierre a reconnu que Jésus avait tout vu. Et il est reparti. C'est comme ça qu'il a commencé à pleurer. Est-ce que tu vas ouvrir ta bouche et demander au Seigneur, Père, délivre-moi de tout esprit d'orgueil qui me fait croire invincible devant toi. Tu es tout le temps en train de dire, rien ne peut m'arriver. Tu ne connais pas le demain. Tu ne connais même pas si le prochain souffle t'est promis. Mais tu parles en vain. Mais Dieu parle, il te dit, prends garde sur ce que tu dis. Prends garde sur tes paroles. Est-ce que nous allons prier? Père, délivre-moi de l'esprit de l'orgueil qui me fait croire que je suis invincible devant toi. Délivre-moi de l'esprit d'orgueil, cet esprit qui me donne une fausse réalité que je suis quelqu'un alors que je ne suis qu'une poussière. Délivre-moi de l'esprit d'orgueil, cet esprit qui me fait croire que je suis invincible devant toi et je me retrouve en train de dire du n'importe quoi alors que c'est toi qui détiens la vie. C'est toi qui vois l'avenir. C'est toi qui m'as créé. Et tes paroles sont puissantes. Délivre-moi de tout esprit d'orgueil. Tout esprit d'orgueil qui me fait croire que je suis invincible devant toi. Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance à ta révélation et à ton désir de me racheter de ce que tu révèles au nom de Jésus. Lorsque Jésus a révélé à Pierre et au reste des disciples qui vont tous trébucher, c'était le moment pour eux d'être à genoux et demander à Dieu, Père, montre-nous ta miséricorde. Parce que toi seul es capable de réarranger les événements du futur. Personne d'autre ne peut changer ce qui est écrit concernant ta vie. C'est seulement Jésus qui t'a créé. Père, aide-moi. Aide-moi à avoir confiance. Aide-moi à avoir confiance à ta révélation. Tout ce qui a écrit, tout ce qui a été écrit me concernant, tout ce qui a été écrit concernant ma destinée, aide-moi à avoir confiance à ce que tu me révèles. Si le Seigneur me révèle que je vais tomber, aide-moi à prendre conscience de ce que tu révèles et pour que je m'humilie devant toi afin de chercher miséricorde devant toi au nom de Jésus. Aide-moi à avoir confiance à ta révélation et ton désir de me racheter de ce que tu me révèles, car ta volonté pour moi n'est pas que je périsse, mais que je puisse être sauvé, que je puisse connaître la réalité de ce que toi tu vois, car tu es le Dieu puissant,
Tu vois toutes choses avant même que ça se manifeste. Seigneur, tu manifestes les choses que nous n'avons point vues. Tu les révèles à travers ta puissance. Et ce matin, je me soumets à la révélation de ta parole. Ce que tu révèles à moi, aide-moi à prendre conscience de ces paroles et à faire confiance à ta volonté de me racheter de tout ce que tu es en train de me montrer au nom de Jésus. Amen. Deuxième point de prière. Amos chapitre 3 verset 7 dit, c'est que le Seigneur révèle, le Seigneur l'Éternel n'agit jamais sans avoir d'abord révélé ses plans à ses prophètes. La Bible nous dit que le Seigneur ne fait rien sans d'abord révéler ses intentions. Avant qu'il n'aille détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? C'est parce qu'il voulait que Abraham commence à intercéder, parce que son neveu et sa famille vivaient à Sodome. La Bible nous dit, c'est que le Seigneur l'Éternel n'agit jamais sans avoir d'abord révélé ses plans à ses prophètes. Dieu a révélé à Pierre les ambitions de Satan et ce qu'il devait faire pour déjouer ses ruses. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Il n'a pas compris. Il dit, moi je ne trébucherai jamais. Et Pierre est tombé. Le psaume 21, verset 11 à 12, qu'est-ce que la parole nous dit? Ils ont dit le mal contre toi. Ils ont conçu un complot qu'ils ne pouvaient exécuter. C'est pourquoi tu, le Seigneur, tu les feras reculer. Tu prépareras tes flèches sur ton arc pointées vers leur visage. C'est le Seigneur. Parce qu'il révèle ce que l'ennemi fait dans le secret pour nous abattre. C'est lui qui fait en sorte que l'ennemi qui vient contre nous retourne son dos pour rentrer. Et c'est le Seigneur lui-même qui prépare ses flèches et les envoie sur la face de l'ennemi pour le détruire. Nous allons prier. Père, nous prions pour que tout mauvais dessein dirigé contre nous dans le domaine spirituel échoue, et nous déclarons que tout complot ennemi contre nous échouera au nom de Jésus. Tout mauvais dessein dirigé contre nous dans le domaine spirituel échoue en ce moment au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié contre nous dans le règne spirituel afin de nous abattre, nous appuyons sur ta parole. Ta parole dit que tout plan qu'ils exécuteront contre nous n'aboutira à rien au nom de Jésus. Et nous déclarons que tout complot que l'ennemi a contre nous échoue en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, fais reculer nos ennemis. Envoie tes flèches pour les abattre au nom de Jésus. Seigneur, fais reculer nos ennemis. Tourne leur dos afin qu'ils changent la direction de leur attaque. Et envoie tes flèches vers eux au nom de Jésus. Alléluia. Dernier sujet de prière. Matthieu 16, verset 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons passé le temps à décrire ce que le Seigneur attendait de nous lorsqu'il parlait de nous renoncer à nous-mêmes. Ce que ça veut dire, beaucoup d'entre nous n'avons pas pris le temps de regarder la définition. Nous allons faire cette prière. Père, aide-nous à renoncer à nous-mêmes comme il se doit, à porter notre croix et à accueillir la coupe de souffrance qui nous est préparée pour notre gloire afin de te suivre au nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas entendre parler de souffrance. Mais chacun de nous
à une coupe que le Seigneur a préparée. Jésus lui-même nous a dit, dans ce monde, nous allons expérimenter la tribulation. C'est lui qui sait ce qui est écrit nous concernant. Et lui-même avait sa propre coupe. Chaque disciple qu'il a formé avait une coupe qu'il devait boire pour entrer dans la gloire qu'il a préparée pour lui. Père, aide-nous à renoncer à nous-mêmes comme il se doit. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes comme il se doit. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes comme il se doit au nom de Jésus. À porter notre propre croix et à accueillir la coupe de souffrance qui nous est préparée pour notre gloire, afin que nous puissions te suivre comme il se doit au nom de Jésus. Aide-nous à marcher comme tu l'as fait. C'est toi, Seigneur, qui as dit, si le monde t'a haï, il va aussi nous haïr. Si le monde t'a persécuté, il va nous persécuter aussi. Et tu nous as rappelé que l'élève n'est pas au-dessus du maître. Tu nous as montré l'exemple du bon berger. Car tu as dit, celui qui est bon berger, il est celui qui se renonce à lui-même, qui porte sa croix pour te suivre. Il est celui qui est prêt à se livrer pour ses brebis. Seigneur, prépare-nous pour ce que tu nous as appelés à être au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes à la fin de notre culte. Le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Si c'est ta première fois d'être connecté à nous et tu ne connais pas le Seigneur comme ton Sauveur et ton Seigneur, chaque jour que le Seigneur nous donne est l'opportunité pour nous d'arranger notre relation avec lui. La Bible nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui peut être ce jour pour toi. Mais est-ce que tu vas l'accepter? Si c'est toi ce matin, fais cette prière avec moi. Père, merci encore pour l'œuvre que tu as faite, afin que je puisse entrer dans la réalité de la vie éternelle. Je crois à ta parole qui dit que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique, tu l'as donné pour nous, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Père, j'ai choisi de croire en Jésus-Christ. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur, mon Seigneur, et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts. Père, en raison de ma confession et ma déclaration, je crois que je suis devenu nouveau-né dans ton royaume. Père, accorde-moi aussi le don du Saint-Esprit afin que je puisse marcher avec toi au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui sont toujours dans la marche, que le Seigneur nous donne la force. Que le Seigneur nous fortifie afin que l'esprit d'orgueil ne puisse pas nous consumer. Parce que nous savons que le Seigneur seul est capable de nous aider jusqu'à la fin. Est-ce que nous allons prier? Père, au nom de Jésus, nous te remercions encore pour ce culte. Nous te remercions parce que tu nous as encore parlé. Tu nous as nourris de ta parole. Car c'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, tu nous as encore parlé. Père, tu nous as interpellés. Comment être un bon berger. Certains d'entre nous, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as établis afin de nourrir ton peuple. Et tu nous as donné les caractéristiques du bon berger. Père, nous te demandons de nous préparer. Prépare nos cœurs afin que nous soyons ces exemples du bon berger qui est Jésus. Père, bénis ton peuple. Délivre ton peuple de tout complot de l'ennemi. Bénis
notre nourriture et notre eau jusqu'à ce que tu nous ramènes encore pour notre opportunité d'être rafraîchis dans ta présence au nom de Dieu, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce qu'on se rencontre encore. Shalom. Alléluia.